Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons méditer sur le thème « Tu es béni de Dieu ». Et nous allons lire le texte de Éphésiens chapitre 1, le verset 3 qui dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Notez qu'il dit « qui nous a bénis », pas qu'il va nous bénir. Mais il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Permettez-moi de vous rappeler que le monde physique a été créé par le monde spirituel. Et si Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, ça veut dire que les bénédictions matérielles sont enfouis dans notre esprit. C'est notre responsabilité de connaître comment extérioriser la bénédiction qui se trouve dans notre esprit. Je me rappelle de l'histoire d'Isaac dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, qui creusait un puits à un endroit et ses voisins venaient le persécuter, le chassaient et récupéraient ce puits et il allait au loin. Quand il allait à cet endroit, il creusait encore et il y avait le puits à cet endroit. Mais quand d'autres creusaient, ils ne trouvaient pas d'eau à cet endroit. Mais quand Isaac vient creuser, il trouve l'eau à cet endroit. Et je me rappelle encore que Isaac, en période de sécheresse, a fait des semences. Il a sémé et il a moissonné. Pendant que d'autres, à cette même période, sémaient et ne moissonnaient rien. Vous notez donc que la bénédiction ne se trouvait pas sur la terre, mais la bénédiction se trouvait en Isaac. Je me rappelle aussi l'histoire de Joseph, qui était en prison. Mais la parole de Dieu dit que la prospérité était avec lui, malgré qu'il était en prison. Donc, enfant de Dieu que vous êtes, vous devez savoir qu'en Christ, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Vous ne manquez d'aucune bénédiction spirituelle. Ça veut dire que dans le matériel, la bénédiction est dans votre esprit. Il s'agit de l'extérioriser par vos déclarations de foi. Et il a déjà dit dans les Écritures que tout ce que votre main touche est béni parce que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Pourquoi donc les offrandes? Pourquoi donc les dîmes? Certains essaient de vous faire croire que c'est parce que vous s'aimez que vous êtes béni. Ou c'est parce que vous payez la dîme que vous êtes béni. Moi, je vous dis de la part du Seigneur que c'est faux. Car lorsque Abraham s'engage à payer sa dîme à Melchisedec, Abraham n'est pas pauvre. Abraham ne manque de rien. Abraham est riche. Il paye sa dîme à Melchisedec parce qu'il reconnaît en Melchisedec le Christ. Et par une révélation divine et rempli d'amour pour Dieu, il va donner sa dîme à Melchisedec. Il n'y a pas de loi qui l'oblige à le faire. Mais la force qu'il introduit à le faire est l'amour qu'il a pour Dieu. Et la révélation de Christ qui était manifestée en Melchisedec. Parce qu'il est venu avec le pain et le vin qui symbolisent la parole et le Saint-Esprit. Donc lorsqu'un bien-aimé vous rend ministère dans la révélation de Christ, et dans la puissance du Saint-Esprit, vous avez la révélation dans votre esprit de fonctionner par la foi et vous payerez, vous donnerez votre dîme, non pas parce que vous attendez une bénédiction de Dieu ou encore que vous attendez que les écluses des cieux vous soient ouvertes. Rappelez-vous que dans le même texte d'Éphésiens chapitre 1, il dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Donc, nous ne sommes pas de ceux qui veulent que les écluses des cieux soient ouvertes parce que nous vivons dans les cieux et nous sommes héritiers de Dieu, dont les richesses du Père nous appartiennent. Si nous nous engageons à payer la dîme, ce n'est pas à cause de la loi, ce n'est pas à cause de la pratique du judaïsme, mais c'est à cause de l'amour que nous avons pour Dieu. Et ce n'est pas parce que nous voulons être bénis. Nous manifestons que nous sommes déjà bénis. C'est pourquoi nous n'avons pas de difficulté à payer la dîme, à donner nos offenses et même à faire des semences. Mais nous ne le faisons pas parce que nous croyons qu'en le faisant, nous allons être bénis. Ça, c'est une tromperie.
On ne fait pas le business avec Dieu. Et nous ne sommes pas en alliance avec Dieu. Nous sommes une familiarité. Nous sommes ses fils et ses filles. Nous sommes les enfants du Père. Et le Père a fait de nous ses héritiers. Ça veut dire qu'il nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Je ne prie pas pour être béni. Je ne recherche aucune bénédiction. Parce que Colossiens chapitre 2, le verset 10 me dit que vous avez tout pleinement en Christ. Donc j'ai tout pleinement en lui. Maintenant, je dégage cela. J'extériorise cela. Tout ce que je touche prospère. Tout ce que j'entreprends réussit. Partout où je me trouve, je prospère. Parce que je suis favorisé. Parce que je suis le bien-aimé de Dieu. Et parce que je suis béni de Dieu. Alors mon donner n'est pas parce que j'attends quelque chose de Dieu. Je donne par amour. Parce que Dieu a tant aimé et il a donné son Fils. Et parce que j'aime tellement Dieu, je donne le meilleur. Je donne pour soutenir son œuvre. Je donne afin que la parole avance. Je donne pour que d'autres soient bénis. Pas parce que j'attends qu'en donnant, Dieu va me donner en retour. Aussi longtemps que le ciel et la terre existeront, je le sais, la loi de la sémence et la moisson va exister. Mais je fonctionne par la loi de l'amour, qui est supérieure à toute autre loi. Fais comme moi, et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Mon frère, ma soeur, tu es béni pour être une bénédiction.